bokoro soro gabasa. Yakasara makabokoro soro boko. Yekerem. Wotukuru soro mada. Ayatara basara tukubozo. La bekere seke bereke. Ah! Quand je me souviens que j'ai passé tout mon temps à vociférer, à raconter ce genre de bêtises, sans comprendre un seul mot, je me demande où est-ce qu'on m'avait attaché. Ces répétitions, je les ai faites pendant près d'un an. Il fallait être aux répétitions le mercredi soir pour apprendre bien la chorégraphie afin de rentrer dans le temple le dimanche pour que le prêtre puisse, votre pasteur, les bons pasteurs, afin qu'ils puissent venir te délivrer. Les nouvelles personnes qui venaient dans nos églises ne pouvaient pas être délivrées parce que si tu appuies sur sa tête, out, out, le démon ne bougera pas. Si tu appuies, j'ai vécu une scène, on a appuyé sur la tête comme ça d'un jeune garçon que sa maman avait amené et il a giflé copieusement ce pasteur en lui disant non, moi on ne me brutalise pas. Dis au démon de sortir mais sans toutefois me brutaliser. Alors c'est ça. Les clients de Joshua, de TV Joshua, Emmanuel, ils m'ont écrit. Je leur réponds. J'ai lancé mon défi que s'ils ont des puissants pouvoirs, qu'ils stoppent le coronavirus. Je ne les ai pas dit de dire que le coronavirus sera éradiqué le 27 mars. Quand tu as la puissance, tu dis stop et ça s'arrête. David Oyedepo. Mais attends, toi aussi tu fais des miracles. Pourquoi tu n'avais pas vu que le temple de Tibi Joshua devait écraser ses fidèles? Pourquoi lui-même il n'avait pas vu? Pourquoi n'a-t-il pas stoppé cela avec tous ses super pouvoirs? Ah ben non, à un moment on s'arrête et on se pose des bonnes questions. J'ai vu Jonathan Camden, il a dit le 12 avril, il n'y aura plus de coronavirus. Ce n'est pas le défi que je vous ai demandé de faire. Dites au coronavirus, stop, out. Dites à la guerre, non, plus jamais. Dites, la richesse revient dans nos pays. Voilà ce qu'on attend de vous. Faites les super miracles. Ah ben oui, je demande toujours une seule chose et rien qu'une seule chose. Est-ce que vous croyez tromper le peuple pendant tous ces temps sans qu'aucun n'ouvre les yeux? Je veux savoir. Hommage à toi, milliardaire Fosso Victor. Tu es décédé. Je pense que tous ces hommes de Dieu, aussi puissants, j'interpelle Yvan Castano. Oui, je lui demande de faire quelque chose pour l'âme de Fosso Victor. Il a tellement d'argent que si il peut le ressusciter, ses enfants lui donneront ce qu'il voudra pour qu'il revienne en vie. On l'attend là-bas. Nuno Pedro de Charisma, l'une des plus grandes églises de la France. Voilà le moment de faire le plus gros, le plus beau des miracles. Alors, tu as le droit de faire le miracle. Va nous réveiller, Fosso Victor. Il est mort à Paris. Il veut. On voudrait le voir encore en vie. Va le ressusciter et on croira que ses pouvoirs, ils sont vrais, ils sont réels. Moi, dès le jour que je verrai la fumée noire sortie du Vatican et qu'on aurait installé Samuel Cléda là-bas, comme le premier pape noir, je saurais qu'il y a un Dieu qui est vraiment très vivant. Il y a le vrai miracle. Oui, j'ai vu les effigies d'un fin acteur anglais, Brian Deacon, partout dans les villes, partout dans les églises, où on l'appelle Jésus, cet homme qui a joué le rôle de Jésus de Nazareth. Il n'est que acteur. Cessez de vous faire croire qu'il est Dieu. Il n'est pas Dieu, c'est un acteur. Oui, maintenant, j'évolue. Il y a un autre faiseur de miracles qui a dit en Côte d'Ivoire il devait réveiller Didier Arafat. Mais j'attends la Chine, la grande Chine plus populaire de Didier Arafat. Ils ont même pu exhumer le corps. Ils ont étalé en air. Mais il n'a pas eu le courage de venir de redonner la vie à Didier Arafat. De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Et je vois des gens qui me disent que je n'irai pas au paradis. Si vous détenez le cadenas, j'en ai les clés. Le paradis vous appartient? Et qui vous parle même du bon paradis? Ah ben là, les épicémicides. Les épicémicides. Voilà. Cette science-là,
qui vient détruire toutes les autres formes de science. Là, le silence, c'est la forme de science qui vient maintenant endormir toutes les autres formes de science, toutes les autres formes de savoir, d'accord, pour la grande domination unique d'une seule pensée qui appartient à 7 grands pays. Je ne veux pas les énumérer. Les gens le savent. Maintenant, quand vous voulez mettre les gens en défi pour vos miracles, j'ai lu tout ce que vous avez écrit sur les réseaux sociaux. J'attends que uniquement les hommes d'église, ces hommes ouins, parce que quand on dit les hommes ouins, il faudrait aussi que moi je me ouin. Je ne sais pas avec quelle huile ils se ouin pour être si ouin. Moi, j'utilise l'huile rouge. On parle des hommes ouins comme si on ne sait pas où on achète de l'huile. Moi, j'ai demandé l'huile. Moi, donc, à partir d'aujourd'hui, je suis une femme ouin. Moi aussi, je suis ouin. Donc, cessez de nous dire, on ne parle pas des hommes de Dieu, on ne parle pas des hommes ouins. Non, 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 non et non. Non, il faudrait qu'on arrête. Ça suffit maintenant, il faut qu'on arrête. Il faut qu'au du ciel, vraiment descendre sur terre. Quitte le ciel, viens sur terre. On a besoin de vos miracles terre à terre actuellement. J'ai vu un pasteur dire à une femme qu'elle ne devait pas faire l'amour avec son mari parce que son mari avait des esprits maléfiques. Pourtant, dans sa propre maison, il dort avec une femme sur un lit. Alors, quand son mari dotait cette femme, tu étais où, pasteur, pour ne pas voir ses pouvoirs maléfiques? Et ce sont des femmes comme nous qui payons. Pendant qu'on est jeunes, on nous dit, mariez-vous, on refuse. On a besoin du ministre, on a besoin de manger, de boire, on a besoin de se vêtir, de se vanter, de montrer que le monde nous appartient. Et demain, quand un homme ne peut plus nous dire bonjour, on rentre dans les églises. C'est là-bas que tu vas voir toutes les jeunes filles dans les églises, toutes les vieilles chouettes dans les églises, espérer à une délivrance et à un futur miracle. Oui, c'est vrai, dans ces églises-là, il y a toujours des miracles. Mais les miracles qui ont été fabriqués, tout comme je vous ai expliqué. J'ai fait des années dans ces églises et je sais de quoi je parle. Voilà, donc maintenant, on a besoin que vous nous apportiez autre chose. J'ai regardé combien une star peut coûter. Quand j'ai regardé ce que Neymar peut avoir, j'ai regardé ce que Samuel Eto'o peut avoir, j'ai regardé ce que Ronaldinho peut avoir, j'ai regardé ce que Messi peut avoir. J'ai demandé combien gagne un chercheur, puisque les maladies sont créées dans les laboratoires, et ce sont les chercheurs qui trouvent les antidotes. Combien est-ce qu'on les paye? Pourquoi ne pas demander à toutes ces stars de football qui touchent le budget des pays de nous trouver des antidotes pour ces maladies? Pourquoi ne pas leur demander cela? 10 000 églises tous les 2 pas. Voilà. Voilà ma prière. Parce que dans les églises, on nous demandait d'écrire. D'écrire comme ça. Après, on va prier pour que tout s'arrête. Je demande aux Haïtiens, Marco Béger, Mackerson, qu'ils cessent de nous brandir des miracles tous les jours. On a besoin d'eux actuellement. Le coronavirus a frappé l'Italie. Ça a frappé l'Italie. 10 prêtres, à ce que je sache, sont déjà morts. Dieu est-il en congé? Il a dit lui-même qu'il est mort pour nous sauver. S'il est mort pour nous sauver, Seigneur, pourquoi as-tu laissé périr ces prêtres? C'est toi qui le servais quand même. C'était toi, mon Dieu. Fais donc quelque chose pour eux. Pourquoi les laisser périr? Le coronavirus, quand il frappe, il frappe. Respectons les règles d'hygiène. Respectons ce qu'on nous a demandé de faire. Laver les mains, éviter de nous embrasser, et mettre les cache-nez. Respectons cela et on va limiter la propagation de ce virus. Ne nous leurrons pas. Il n'y a pas un Dieu qui viendra nous sortir de notre gros sommeil. Nous seuls, on peut se réveiller. Et pour ceux, j'apprécie les témoins de Jéhovah juste pour leur brochure, pas pour leurs histoires qu'ils racontent. Réveillez-vous. Il est temps autant pour moi qu'on se réveille. Et personne ne pourra nous empêcher. Oui, qu'on se réveille. Je mets à défi tous ces pasteurs, tous ces gens qui parlent au nom du Tout-Puissant, qui envoient le feu. Je leur envoie le feu, que ce feu les consume, s'ils ne peuvent pas arrêter tout ce qui est maléfique sur terre. Ça, c'est l'heure. Il faut que ça change.
Le défi est lancé, c'est pour 24 heures. J'ai donné 24 heures pour le coronavirus. Je ne vous ai pas vu faire quelque chose de si miraculeux. Actuellement, à vous. Faites donc ce miracle, je vous attends. Faites le doux miracle. Mais on ne peut pas finir comme ça. You are a living God. Is there no one like you? Pour toi qui adores tes crânes, ne les abandonne pas. Toi qui veux suivre aveuglement des bons pasteurs qui font des gros miracles, c'est ton problème. Quand tu n'auras plus un copec, tu reviendras vers moi. Je n'ai pas d'argent pour enrichir des gens. La première banque mondiale, vous connaissez, ce sont des églises. Je vous salue.